La bienvenue à cette dernière soirée de la cuvée 2013 du festival, la 8e depuis 1999. Et c'est aussi un rendez-vous avec vous, le public, que nous attendons tous les 2 ans avec grande joie. Parce que le festival continue à être, et c'est ce que nous voulons, en premier lieu, un festival destiné au public qui ne pratique pas l'archéologie et qui ne la connaît pas forcément bien. Et j'aimerais simplement exprimer encore ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pendant tous ces jours, le jury naturellement, vous, les réalisatrices et réalisateurs, les archéologues, ainsi que toute l'équipe que j'ai remerciée nommément mardi soir. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui. J'aimerais aussi rappeler l'aide et le soutien de l'AMN ainsi que celui de l'OFC. Je passe maintenant, sans attendre la parole à Christophe, que je veux aussi évidemment remercier très chaleureusement pour le succès de nouveau de cette nouvelle édition. Et on va passer au vif du sujet. Merci et belle soirée. Voilà, bonsoir. Je ne vais pas vous faire un discours, mais en tout cas, merci, cher public, d'être venu durant tous ces jours. Je vais vite vous représenter le jury. Donc, le festival a été présidé cette année par Adolfo Conti, qui est réalisateur et producteur de films documentaires et de romans. Ensuite, nous avons Erilij Seiri, qui est réalisatrice et journaliste indépendante, qui vient de Tunis. Nous avons Maria Longuena, qui est une archéologue américaniste et qui est directrice du festival de Bologne, Storia del Passato. Philippe Kurdi, qui est archéologue et conservateur au musée d'histoire du Valais à Sion. Et Denis Weidmann, qui est l'ancien archéologue cantonal vaudois. Ringrazio i miei colleghi giurati con cui ho passato ore. Donc remerciements à tous les collègues du jury pour, disons, la bonne collaboration qu'il y a eu au cours de ces quelques jours. Per arrivare ai risultati che vi stiamo per dare. Le prix de public de ces dernières éditions, d'édition du festival, troisième rang, il va à une dame, des pierres, des hommes, de Paul Rambaud. Pour le deuxième rang, il va à Les mystères des momies coptes d'Antinoé de Jackie Bastille. Les premières, c'est Les secrets du trésor des Priam de Yossif Pasternak. La découverte d'un trésor dans les profondeurs de la Terre suscite depuis toujours fascination et convoitise. Ce trésor, d'une valeur exceptionnelle, se trouvera au cœur des rivalités et des intrigues du XXe siècle. Il traversera le continent européen et les bouleversements de son histoire. Convoité, dérobé, caché, il est encore aujourd'hui disputé. Alors,
Alors, après le travail du public, le travail du jury, et nous commençons le palmarès par les mentions spéciales. Donc le jury décerne une mention spéciale à 3 des œuvres présentées. Alors tout d'abord, pour l'élégance et la clarté du sujet, à Une dame des pierres des hommes de Paul Rambaud. Alors pour une approche originale et personnelle de la préhistoire, à Descente, un passage à travers le temps de Rob Hope. Grazie. Et pour la qualité de présentation d'une technique novatrice, à Photographier l'invisible de Raymond Collet. Eh bien, alors maintenant on passe au prix du meilleur film d'archéologie à but éducatif. Le jury a décidé d'attribuer cette année un prix particulier pour une œuvre de qualité didactique exemplaire. Tenant compte à la fois de la cohérence, du niveau scientifique, de la concision et des qualités audiovisuelles du film, le jury décerne ce prix à David Geoffroy pour Quand le Gaulois perdait la tête. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, je suis très honoré. Vraiment. Merci beaucoup. Le Kellar est à l'heure actuelle le seul site de Gaule méditerranéenne qui a livré un tel assemblage d'armes en contexte rituel, associé à la pratique des têtes coupées. Alors pour le meilleur film d'archéologie à petit budget, très important aussi, parce qu'avec peu de moyens, en fait, on peut faire de grandes choses. Alors, la relation intime d'un homme avec le site archéologique dont il a hérité méritait d'être dépeinte avec poésie et sensibilité. Le jury, séduit par une approche originale de l'archéologie, décerne le prix de l'Association des Amis des Musées de Nyon à Sophie Catoire pour Le Dernier Paysan préhistorien. Bonjour à tous, je suis extrêmement touchée et fière pour moi, mais surtout pour Gilbert, qui est le héros de ce film, qui est ce paysan de 77 ans qui porte un tel amour des ancêtres et aussi des congénères, c'est-à-dire qui porte un message de fraternité. C'est ce qui est le plus important, je crois, dans ce film, parce que finalement, pour moi, la préhistoire, c'est au-delà de la science. C'est 99% de notre histoire dont on connaît très peu de choses. Donc je ne suis pas forcément fascinée par les films qui assènent des vérités plus ou moins établies. Je préfère simplement utiliser cet univers très loin et très profond, le grand passé, pour mesurer la capacité de l'homme d'évoluer, de se remettre en question et d'avancer, et pour avoir foi en lui pour l'avenir. Alors maintenant, le prix spécial du jury. L'archéologie ne peut s'affranchir de l'histoire, hier comme aujourd'hui. Le destin d'un trésor fameux, entraîné dans les vicissitudes de la guerre et les méandres de la géopolitique, en est une des meilleures illustrations. Pour sa narration richement documentée, qui laisse de nombreuses questions ouvertes, le jury décerne son prix spécial à Yossif Pasternak pour Les secrets du trésor de Priam.
pour moi, chaque film, ça c'est ton bébé. Et tu peux faire le bébé juste pour regarder ce bébé chez toi, à domicile. J'ai toujours observé comment les gens regardaient les films. J'ai tout de suite compris si ça plaît les gens, si c'est ma public. Et ici, à Nyon, j'ai découvert ma public. On fait ça, on fait tout ce qu'on peut, et puis après on ne sait pas si les gens recevront. Et on a les pétoches, on se dit waouh, et puis voilà, quand on a le retour, comme chez vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a du rouge à lèvres? C'est la gagnante. Oh, voyons, qu'est-ce qu'il y a ici? Mais c'est un prix qui est mérité. Il est important de dire que je fais aussi un gros bisou à François. Oui. Qui n'est pas là. Parce qu'il va mettre ça sur YouTube. Oui. Voilà. Un gros bisou à Françoise. C'est encourageant. Et je sais que le 3 ou 4 films que je fais depuis 2 ou 3 ans, ce n'est pas encore ça pour moi. Je ne suis pas content de mes films. Encore. Attention, il filme. Mais il enregistre pas. Il filme parce qu'on sait que c'est lui qui va gagner, alors c'est un scoop. Ouais, forcément, avec 3 films. Il y a au moins 11. Il a inondé le